Bienvenue à la découverte de la sainte du mois de mai, Jeanne d'Arc. Il est difficile pour notre mentalité d'associer une sainte, et encore plus une femme, à la guerre. Et pourtant, sainte Jeanne d'Arc est avant tout un vaillant chef qui menait les troupes au combat. Et dans l'audience publique du 26 janvier 2011, le pape Benoît XVI résumait admirablement sa complexe figure. Il disait « Elle nous apprend que lorsque le pays est marqué par la division et par le découragement et la résignation, la foi qui puise à la sagesse divine offre aux chrétiens la capacité de trouver les moyens extraordinaires d'intelligence et de force pour offrir des raisons d'une nouvelle espérance pour la société. Elle est une des femmes fortes qui, à la fin du Moyen-Âge, portèrent sans peur la grande lumière de l'Évangile dans les événements complexes de l'histoire. En effet, quand Jean naît en 1412 à Domrémy, département des Vosges en Lorraine, il y a un pape et deux antipapes, et nombreuses guerres fratricides continuelles divisaient les peuples chrétiens d'Europe. Nous pourrions la rapprocher, continue Benoît XVI, des saintes femmes qui restèrent sur le calvaire à côté de Jésus crucifié et de Marie sa mère, tandis que les apôtres avaient fui et que Pierre lui-même l'avait régné 3 fois. Jeanne comprend très tôt que Dieu lui confie une tâche extraordinaire. Il l'identifie avec des voix qu'il appelle à la mission de délivrer la France des occupants étrangers. À 16 ans, elle parvient à convaincre un tribunal de son droit de refuser un mariage organisé par son père. Elle arrive à rencontrer le roi Charles VII, impressionné par cette jeune fille qui conduit victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans. Donc, elle gardera le surnom de la Pulcelle, du latin puelle, c'est-à-dire la jeune fille, la Pulcelle d'Orléans. La ténacité de Jeanne permet le sacre du roi à Reims et envers le coup de la guerre, qui durait depuis près d'un siècle, la célèbre guerre des 100 ans. Mais les sombres intérêts de la mauvaise politique la submergent très vite. Capturée par les Bourguignons à Compiègne, elle est vendue aux Anglais pour la somme de 10 000 livres. Elle sera brûlée vive à 19 ans pour hérésie en 1431. Entachée de nombreuses irrégularités, seulement 20 ans après, ce procès voit sa révision ordonnée par le pape Calixte III, qui conclut à l'innocence de Jeanne et la réhabilite entièrement. Grâce aux actes des interrogatoires qui ont été conservés, elle est l'une des personnalités les mieux connues du Moyen-Âge. Jeanne d'Arc devient en XXe siècle une personnalité presque mythique qui a inspiré une multitude d'œuvres littéraires, historiques, musicales, dramatiques, cinématographiques. L'une des plus célèbres et intenses reste l'interprétation de l'actrice Ingrid Bergman dans le film américain Joan of Arc en 1948. Béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, elle devient une des saintes patronnes de la France. Sa fête liturgique est fixée au jour de sa mort, le 30 mai. Même la République française, malgré sa laïcité, par la loi du 10 juillet 1920, proclame chaque deuxième dimanche de mai la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme. Son image permettra aussi une certaine réconciliation face à la patrie française menacée par la guerre entre les catholiques et les républicains. Prions. Seigneur Dieu, tu as choisi Sainte Jeanne d'Arc pour venir au secours de son pays. Accorde-nous à son intercession de travailler pour la justice et de vivre dans la paix. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Thomas More.